Hey, bonsoir. Il y a une drôle de bruit là. Bonsoir ou bonjour selon l'endroit où tu te trouves. Oui. Bon, ce litolo va pas être très long parce que il se fait tard. Oui. J'aurais préféré faire cette vidéo dès que je suis rentrée du travail. Mais il y avait une urgence. Il y avait une urgence, donc et quand je commence par ce genre d'urgence, les choses s'enchaînent avec la soirée en famille et tout ça. Après, le seul moment, c'est avant de se coucher. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais te partager comme lit solo, c'était sur cet engagement qu'on fait quand on se marie. Hein, quand on se marie, que ce soit à l'église, je pense que c'est à la mairie qu'on le dit. Hein? On se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur le maire qui le dit ou bien ce sont les mariés eux-mêmes qui le disent. En tout cas, dans tous les cas, ils s'engagent pour le meilleur et pour le pire. Donc, je discutais avec mon père. Mon père était un peu en vieillissant, là, lui et sa femme, ils aiment bien se chahuter mutuellement. Donc, il était en train de, de discréditer un peu maman sur certains de ses défauts. Et il en a conclu en disant que bah, ça c'est le pire puisqu'on s'est engagé pour le meilleur et pour le pire. Donc là, c'est le pire pour lequel je me suis engagée. Alors là, moi j'ai rétorqué, mais du tac au tac. J'ai dit alors là, ça risque pas de m'arriver à moi ça. Moi, je ne m'engagerai jamais pour le meilleur et pour le pire. Moi, l'engagement, c'est pour le meilleur et pour le merveilleux. Hein? Je ne vois pas pourquoi je vais aller signer pour le pire. Non, non, hors de question. Pour moi, cette vie est censée être merveilleuse. Donc, on tend vers le meilleur et surtout vers le merveilleux. Donc, pourquoi aller s'engager dans une union avec un homme ou une femme pour le meilleur et pour le pire? On ne se rend pas vraiment compte de la force, du pouvoir des mots. Hein? Hein? Nous nous contentons des formules toutes faites que la société nous balance de ci, de là, comme croyant que c'est de la sagesse. C'est pas de la sagesse, je suis désolée. C'est juste des pensées, la pensée populaire en fonction du niveau de vie, du niveau de conscience, pardon, lapsus révélateur, en fonction du niveau de conscience d'une société, d'une population. Et il y a des langages populaires, il y a un adage qui se répand comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est de la sagesse. Hein? Hein? Tous les adages ne sont pas forcément un signe de sagesse. C'est juste que c'est une idée répandue dans la société et tout le monde en fait une mœurs, hein, une façon de penser. C'est ce qu'on appelle la pensée collective. Hein. Donc, pendant un certain temps, pour les couples qui se mariaient, pour eux, c'était normal, c'était une idée répandue que de se marier, de s'engager pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, je ne pense pas que l'heure est à l'engagement pour le meilleur et pour le pire, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons. À l'époque, ils ne choisissaient pas. Hein? Les femmes, on les mariait de force, elles n'avaient pas le choix, déjà elles n'avaient pas le droit de vote, en plus elles n'avaient pas le droit de choisir avec qui elles voulaient se marier, et pire, quand elles tombaient enceintes du premier venu, on les mariait de force, elles restaient mariées, engagées pour la vie, c'est dans ce sens-là, à mon sens, hein, si je raisonne, hein, si j'analyse la situation, c'est dans ce sens-là qu'on les mariait pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, on n'a pas à s'engager pour le meilleur et pour le pire. Je suis désolée, mais en tout cas, moi, je n'adhère pas à cette idée-là de se marier pour le meilleur et pour le pire.
Et je rigolais même avec mon père, je lui disais que si je devais me rendre devant monsieur le maire, je lui dirais, monsieur le maire, moi je ne m'engage pas pour le meilleur ou pour le pire, hein. Hors de question, hein. Non, 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 je ne signe pas pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je signe pour le meilleur et pour le merveilleux. Donc, c'est pour dire que les mots, comme je n'arrête pas de le dire, les mots ont du pouvoir. Ce sont des vibrations, littéralement. Hein, ce sont des vibrations. Tous les mots que nous prononçons sont des vibrations. Donc, quand tu signes dans ton union, tu t'engages devant la société pour le meilleur ou pour le pire, bah, dis-toi que ce que tu confesses, comme on le dit dans les églises, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Donc, si tu confesses, que tu confesses pour le meilleur, tant mieux, c'est génial, parce que le meilleur va t'arriver. Mais si tu confesses pour le pire aussi va t'arriver parce que ta pensée, tes paroles, on le dit, tes paroles te précèdent. Hein? Dans les 4 accords Toltec, on dit que ta parole soit parfaitement impeccable. Mais pourquoi tu veux t'engager pour le meilleur et pour le pire alors que ta parole doit être impeccable? Donc, pour toi, le pire, tu es en train de le désirer inconsciemment. Oui, j'entends d'ici là, mais oui, c'est comme ça, on dit ça comme ça. Non, on ne le dit pas comme ça. Il y a une raison pour laquelle on le dit. Mais aujourd'hui, cette raison-là n'a pas de raison d'être. À l'époque, on se mariait dans des conditions difficiles. Les hommes allaient en guerre, allaient se tuer, ou les femmes, elles n'avaient pas de liberté. Donc, cette phrase, pour le meilleur et pour le pire, avait une raison d'être. Parce que tu ne pouvais pas, en plus à l'époque même, on n'avait pas le droit de divorcer. Justement, c'est pour le meilleur et pour le pire, il ne fallait pas divorcer. Or, aujourd'hui, on a le droit de divorcer, donc le pire, on le refuse. S'il fallait vraiment s'engager pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare, bah, le divorce n'existerait pas. Donc, il est peut-être temps pour nous, aujourd'hui, de peser le sens de chaque mot que nous utilisons, surtout dans les relations amoureuses. Hein? Comme l'expression « tomber amoureux ». Bah, la preuve, c'est que beaucoup de personnes tombent dans leurs relations. Hein? Donc, se marier pour le meilleur et pour le pire, il est peut-être temps de questionner le sens de cet engagement. En tout cas, pour ma part, je l'ai questionné et il est hors de question pour moi d'aller m'engager pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je m'engage pour le meilleur et pour le merveilleux. Maintenant, en cours de route, il peut arriver des challenges. Il peut arriver des défis, que la vie nous mette au défi. Mais ces défis-là, ce sont des opportunités de grandir. Sache que tout ce que tu connais comme adversité, c'est l'opportunité qui t'est donnée de grandir. Si tu n'avais pas ces défis, la crise, c'est ce que ça veut bien dire, hein, crise, ça veut dire opportunité. Donc, quand tu t'en maries, quand tu t'engages dans ta relation amoureuse, du moins pour le mariage, ne va pas signer pour le meilleur ou pour le pire. Non, le pire, tu l'auras déjà en cours de parcours. Tu n'as pas à le demander, tu n'as pas à le signer. Personnellement, je t'invite à reconsidérer cette promesse que la plupart d'entre nous, nous faisons devant monsieur le maire, ou bien devant le prêtre, ou l'abbé, le rabbin, le mollah, je ne sais pas qui. Mais il est peut-être temps aujourd'hui de questionner cet engagement. On veut se marier, s'engager pour le meilleur et pour le merveilleux. Bien sûr, dans cet engagement, c'est sûr qu'il va avoir des moments difficiles, qu'il va avoir la maladie, qu'il va avoir même le décès. Parce qu'il y en a qui deviennent veufs ou veufs. Il va tout avoir. Mais on va le surmonter. Mais on n'a pas besoin de signer pour ça.
On ne veut pas signer pour le meilleur ou pour le pire. C'est comme si on appelait ce pire-là. Inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une vibration qu'on émet dans l'univers. Tu dis à l'univers, je m'engage pour le meilleur ou pour le pire. Ah d'accord, je te donne le meilleur, tu t'amuses avec ta famille, tu vis une fête merveilleuse, tout ça. Attends, il faut que je t'apporte le pire aussi, puisque tu t'es engagé pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je vais t'apporter le pire aussi. Non. Il est temps pour nous de savoir que les mots sont des vibrations. Donc, nous voulons choisir. C'est nous qui choisissons notre vie. C'est nous qui créons notre vie. Et nous créons notre vie aussi à travers les mots. Parce que nos paroles sont les résultats de nos pensées. Tu dis quelque chose parce que tu le penses. Donc, quand tu dis « je m'engage pour le meilleur, pour le pire », c'est parce que quelque part, tu imagines qu'il va t'arriver le pire, mais à ce moment-là, comme tu te seras déjà engagé, tu vas rester. Mais non, pourtant, les gens divorcent. Hein? Pourtant, les gens divorcent, ils sont censés rester. Si on s'engageait réellement pour le meilleur, pour le pire, les gens ne seraient pas censés divorcer, mais ils divorcent. Donc, ça veut dire qu'ils ne s'engagent pas pour le pire, hein? Donc, il est temps pour nous de reconsidérer ce serment-là. En tout cas, c'était ça mon message pour aujourd'hui, pour ce soir. Donc, en attendant, prends bien soin. Prends bien soin de tes vibrations. Justement, tu veux être dans des vibrations qui vont te faire aller vers le meilleur et le merveilleux. Parce qu'on est dans cette vie pour s'émerveiller. On n'est pas ici pour expérimenter le pire, on est ici pour s'émerveiller. On va toujours vers la croissance, vers quelque chose de plus beau, de plus haut, de plus grand. Donc, pour cela, on s'entraîne à rester dans les fréquences les plus hautes, à entretenir nos vibrations, les mener toujours vers les plus hautes vibrations et en restant dans un vortex très, très positif. En tout cas, je te le souhaite. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.